J'étais à Rome, à Rome, j'en faisais pas parce que j'avais pas le temps. Mais j'ai des... Là. Je voulais la poser. Ça, c'est un détournement, c'est un truc que j'ai trouvé à la plage, à Tahiti, enfin à Pampelone. Puis je l'ai fait mien. Les histoires de pinceau. Histoire de pinceau. Bramaveld, il avait une maison qui était juste en dessus celle de Claude-Odette Calmont, là, la gare Freinet. Tu as vu autre Claude-Odette? Je t'ai montré Claude-Odette Calmont. Et juste à côté. Et alors lui, il disait, moi je jette jamais mes pinceaux, même quand ils sont complètement foutus, parce que même s'il reste 2 poils, il disait, des fois on peut avoir besoin d'un poil. Et après, quand un jour j'avais parlé avec la fille de Charlotte Perriand, tu sais, je t'ai parlé de ça. Et elle a une fille qui a mon âge, qui s'appelle Pernette Perriand. Et Charlotte Perriand était très amie avec... Ça, c'est Pernette, la fille, qui m'a raconté l'histoire. Elle était très amie avec Fernand Léger. Et à une époque, Pernette devait avoir 5 ans, 6 ans, ou 7 ans, je ne sais pas. Et elle voyait plusieurs fois par semaine, elle voyait Fernand Léger. Et Pernette me disait, j'adorais Fernand Léger, elle me dit, je détestais Le Corbusier parce que il n'était pas gentil avec les enfants, il n'aimait pas les enfants. Et Fernand Léger m'a dit, il était tellement adorable. Alors il lui disait, tu peux, dans l'atelier, tu peux faire ce que tu veux, tu peux utiliser tout ce que tu veux, mais tu ne touches pas mes pinceaux, il disait toujours. Tu vois, ça c'est... Là, il y a des pinceaux, ah ben c'est là, ils sont là-bas. Là, c'est des pinceaux que j'ai achetés en Italie. Il y en a, je m'en suis beaucoup servi. Puis j'en ai encore quelques-uns qui sont neufs. Là. Ça, c'est des pinceaux uniquement fabriqués en Italie, tu vois. Tu vois, il y en a un. Celui-là, il est neuf. J'en ai encore des neufs. Enfin, ils m'ont servi, mais pas trop, tu vois. Par contre, ceux-là, tu vois, ils ont servi beaucoup, là, tu vois. Les pinceaux, ça, c'est des pinceaux pour la fresque. Tu vois. C'est formidable, ces pinceaux. J'aime bien, ça dépend. Et ça, c'est un pinceau pour faire les faux bois, les faux marbres. Ça, c'est quand on est venu habiter après la guerre. J'avais un oncle qui était peintre en bâtiment. Un vieux monsieur. Un vieux peintre en bâtiment, comme on n'en fait plus. Alors c'est des pinceaux qui j'ai hérité de lui. Ça, c'est des pinceaux qui ont plus de 80 ans, ça. Celui-là, je peins avec ça. Après, il était tellement abîmé, la virole était rouillée, là, alors je l'avais restauré, tout ça. C'est un souvenir, Ça, c'est des poils de bœuf. Poils de lapin. Ça, c'est les poils de lapin. Les pinceaux chinois, c'est les poils de lapin. Après, il y a des poils de chevaux, des trucs comme ça. Bon, je ne voyais pas tous les poils. Et là, après, il y avait... Ah oui, alors j'ai un très beau pinceau qui servait un héritage de mon oncle, là, Oh, c'était... Tu sais, il y avait des vieux comme ça, c'était des parents, la famille. On disait tonton à l'époque, tu vois. Alors il avait... Ça, c'est un pinceau. Il se servait de celui-là. Regarde comme il est beau, celui-là. C'est l'Antiquité, ça. C'est un pinceau qui lui servait pour poser les feuilles d'or, tu vois. Regarde comme il est beau. Et alors il reste encore du pigment, il avait dû s'en servir pour peindre. Je m'en suis servi, mais très peu.
Et je le mets dans le tiroir là-bas parce que j'ai peur qu'il s'abîme, tu vois. Il doit avoir 100 ans celui-là. C'est un souvenir, quoi. Ça c'est terminé aussi. Celle-là. Celle de droite. Comment tu la trouves celle-là? J'aime bien. Donc il va y en avoir 6 carrés comme ça. Et après il y aura, je vais faire 6 modèles, 6 tableaux ovales. Ça c'est les derniers, tu vois, c'est depuis les derniers 6 mois, quoi. Tout ça. Tu vois que ça change comme ça. Là, il y a plein de lumière. Et là-bas, tu vois rien. Viens, ma câline. Hein? T'étais sage? Oui, t'étais sage. Hein? Tu viens nous voir. Hein? Colette, elle m'a dit que t'étais sage. Et celui-là, là, arrête un peu de filmer, là. Parce que tu filmes, tu vois, là. Viens voir. Là. Regarde celui-là. Ça, c'est avant les blancs, la série avant les blancs. J'avais repris, j'avais recommencé, j'avais travaillé sur ce tableau. Là, il y a un peu de... Il faudrait que je passe du vernis à retoucher parce qu'il y a un peu d'embu, tout ça. Ça, c'est pas... Un équilibre. Voilà. Après, il y a celui-là. C'était un vieux tableau qui ne me plaisait pas et je retravaillais. Travailler dessus. Alors il est... Comment il marche celui-là? Il marche comme ça. Voilà. Voilà celui-là. J'ai repris ça il y a quelques mois de ça. Déjà. Là si tu viens là, la lumière, mais bon, je passe là. Oh, il y a ces trucs qui gênent là. Parce que tu l'as vu dans le catalogue. Alors là, tu sais que je t'ai parlé du photographe l'autre soir, André Hostier. Tu te souviens?
Ouais. Mon exposition à Paris, à l'enseigne du Cerceau, avec l'ancienne marchande dont je t'avais parlé, là, Claude Odette Calmont, qui avait la galerie que tu as vu les photos à la maison. Avec la galerie, Michel Douloret, pas loin de l'Élysée. Après, là, Hostier, André Hostier, il avait fait cette belle photo là, avec Agnès Capri. Agnès Capri, dont je t'en ai parlé aussi. Je t'ai dit que... Oh merde. Je t'avais dit, je t'ai dit, elle était l'amie de Buñuel. Hein? Alors Agnès Capri, elle avait l'âge de ma grand-mère, tu vois. Elle est bien la photo, hein, elle est chouette. Ça c'est la photo avec Chirac. Tu la connais pas celle-là. Tu la connais pas? Quand j'avais exposé, il m'avait invité à... J'avais fait une expo à la salle Saint-Jean, à l'hôtel de ville. Énorme avec la gravure. Qu'il faut que je mette tellement de choses à jour. Tout ça, il faut tout que je les retire pour le patrimoine. Viens voir là, je vais te montrer quelque chose. Ça, ici, là, c'est les villas romaines, ça. Un jour, ils ont fait des trous pour les canalisations à la villa. Et ils ont fait un trou devant mon atelier. Et quand ils ont fait le trou devant mon atelier, il y avait une fosse. Je passais sur des planches pour aller travailler. Elle avait mis ici à Rome. Ah ouais, à la villa. Et là, tous les matins, là, parce que plus ils creusaient, plus je trouvais de trucs. Là, j'ai ramassé tout ça. J'ai pas fait de fouille. C'est pour passer les canalisations. Je ramassais tout ça devant mon atelier. Et j'ai ça aussi là. Je ramassais tout ça aussi. Viens voir. Moi j'en ai à la maison aussi. Je sais pas si tu les as vus. Il y a celles-là aussi qui sont magnifiques. Là, il y a un plan de une gravure d'époque de la villa là-haut. Tu vois? Ça, c'était en face de mon atelier. C'était Velasquez était passé, il avait peint ça au Bosco. Il y a le Bosco derrière, ce qu'on appelait le Bosco. Et ça c'était mes fouilles devant la porte de mon atelier, quoi. Et quand ils ont fait ici, là, quand j'ai fait l'expo au musée de Toulon, là, en 77, 78, normalement, l'expo, c'était, là, on s'est gouré, c'était 77, 78. Ça, c'était mon atelier à Rome. Et quand j'ouvrais la porte de l'atelier, là, tu vois, là, je suis en photo, là, j'avais fait cette affiche. J'avais voulu qu'elle soit un peu floue, comme ça, cette affiche. Afin qu'elle ait ce côté un peu vieillot, là, tu vois. Et en face, tu vois, ce que tu vois là, c'est le Velasquez. Hein, Kaline? Tu vois là, tu reconnais bien là. Oui. Moi je suis devant l'atelier et là ils avaient fait des trous. Alors là malheureusement pour la photo, on n'a pas pensé, il y avait un tronc d'arbre là sur lequel des fois je travaillais, et je mettais des trucs. Alors là tout ça c'était tout creusé, c'est là que j'ai ramassé tout ça. J'ai ramassé tous ces trucs là, tu vois. Ça c'est un tableau blanc, le premier de la série ça. Alors celui-là, 70. Premier tableau blanc, 70. Celui-là, je l'avais à la maison, je l'ai ramené parce que j'ai besoin de le nettoyer. Il est à moi celui-là. Après, j'ai toute une série de tableaux là-dedans. Puis j'en ai vendu aussi, des tableaux blancs. Après, il y a cette série là. Et ça, tu l'as, le catalogue. Tu t'en souviens, tu l'as vu ça? Ça, c'est les grands tableaux blancs avec des collages.
Ça, c'est 2 mètres. Tu l'as vu, ça? Ouais. Là, j'avais enlevé le tronc d'arbre, tu vois. Tu vois, il y a encore le Velasquez, là. Parce qu'au Prado, ils ont fait ça. Alors, c'est rigolo, parce que ce tableau, il est très beau, hein. Il y a des verres magnifiques. Mais bon, là, on voit. Ça, c'est une photo d'Alberto dans son atelier. C'est une photo d'Henri Cartier-Bresson, ça. Ça, c'est ma femme, mon chien. Ça, c'était il y a 35 ans. Ça, c'est les pigments que j'achète, que j'ai acheté il y a longtemps. J'en ai acheté beaucoup en Italie. Et ça, c'est les pigments de mon tonton Charles, disons. Alors ça, c'est vieux, c'est bleu de Hambourg, tu vois. Parce qu'à l'époque, ils faisaient des peintures, les mecs, avec les peintres. C'était pas comme aujourd'hui, ils achètent des pots tout faits. Cochonnerie, d'ailleurs. Ça vaut plus rien. Et regarde, alors celui-là, il est vieux, regarde comme c'est beau. Il est dans son jus encore. Je m'en sers de ça. Regarde la pigmentation de ça. Alors je mets les bleus, j'ai des bleus, j'en ai beaucoup, des bleus, j'ai des cobaltes, j'ai pas du lapis lazuli parce que c'est trop cher, mais il n'y a plus personne qui en fait. Il y a une boîte allemande qui en fait, mais un peu. Ça, c'est tout des vieux pigments. Il y a des terres, il y a des... Après, il y a beaucoup de blanc, parce que je me suis beaucoup servi du blanc pour préparer les tableaux. Ça, c'était du blanc, c'était Sennelier, ça c'était il y a 50 ans déjà que j'ai acheté ça. Il m'en reste, parce qu'ils ont fait une grosse consommation. Puis là, il me reste des boîtes d'huile, des Winsor Newton que j'avais ramené. Ça, je me servais chez... Balthus m'avait dit, il y a un marchand, que je me sers chez un marchand à Rome. Je me souviens plus son nom. Et Balthus m'avait dit, va acheter les couleurs là-bas. Et il m'a dit, fais une provision avant de partir parce qu'il va fermer. Et il a fermé, en 75, il a fermé. Alors j'ai acheté beaucoup de pigments, tout ça. Puis il y a des pigments que je te dis, que j'avais déjà en avant de mon... Tiens, regardez, elle est bien pigmentée, elle. Vous avez...